Amis merengue, toutes les bonnes choses ont une fin. Et ce soir, on a bien vu que ce Real de Madrid-là était impuissant. On a bien vu que ce Real de Madrid-là, on pouvait jouer pendant 3 jours et ce Real de Madrid-là aurait été incapable de renverser la vapeur. Oui, les amis, les miracles aussi peuvent s'arrêter. Les miracles ne se perpétuent pas ou ne se réalisent pas perpétuellement. Non. Et même lorsqu'il doit avoir miracle, l'être humain de son côté doit faire les efforts qui peuvent amener le miracle. Parce que la Bible nous apprend que le miracle ne naît pas ex nihilo. Pour qu'il y ait miracle, il faut que l'être humain puisse faire les efforts. Et ce Real de Madrid-là n'a produit aucun effort. Le match est parti à 2 à l'heure, le match est parti sur un faux rythme. On croyait même que c'était le Real de Madrid qui avait une avance tellement le match allait à 2 à l'heure. Alors que hier, quand on a vu la rencontre Borussia Dortmund, Barcelone et Aston Villa PSG, on a bien vu que les équipes qui avaient perdu au départ ont mis une intensité folle dans les matchs retour. Mais là, il n'y avait rien du tout. Ce Real-là n'était pas en capacité de renverser cet Arsenal-là. Mais on a essayé de croire qu'il pouvait être en vie. On a essayé de croire qu'il pouvait le faire parce que nous avait habitués à ça. Mais ce soir, je n'ai pas vu un attaquant dans cette équipe de Real de Madrid-là. Techniquement, tant sur le plan technique, mental, tout ce que vous voulez, le Real de Madrid, il n'y a plus aucun guerrier dans cette équipe-là. Quelque chose s'est cassé. C'est sûrement la fin d'un cycle, la fin d'une génération, la fin d'une domination. Il nous manque même un Rossellou dans cette équipe-là. Je ne sais pas pourquoi ils ont vendu Rossellou. Hein. Parce que l'année passée, on a vu l'envie de Rossellou. On l'ignore peut-être, mais l'année passée, si ce Real-là gagne cette 15e Ligue des Champions-là, c'est en partie parce qu'ils avaient dans leur rang un attaquant de classe mondiale comme Rossellou. Oui. Sur les matchs à confrontation directe, à élimination directe, Mbappé inexistant. 4 matchs, 0 but, 0 passe décisive. Vinicius, on n'a pas reconnu le Vinicius. On pouvait jouer, on a joué pendant 3 jours parce que voilà, on a fait quoi 90 plus 90, ça fait 3 heures. On pouvait jouer pendant 4 heures, on a joué pendant 3 heures. Vinicius n'a jamais pu prendre le dessus sur Joe Timber. Et Kivior, qui soudainement devient un défenseur de classe mondiale parce qu'il a réussi à jouer face aux 4 fantastiques. Rodrigo, inexistant, aucune frappe, aucun dribble, aucun but, aucune passe décisive. Un Rodrigo mort. Le milieu de terrain n'avait aucune créativité. Et derrière, c'était fébrile. Oui, on a voulu croire. Parce que c'est le Real de Madrid, parce que c'est la Ligue, parce qu'ils ont une histoire enrichissante, une histoire palpitante avec la Ligue des Champions. On a voulu croire que même à 3-0, il n'était pas mort. Mais dans ces configurations-là, on sait tous que si la première mi-temps, vous partez à 0-0, c'est mort. Non. Cette équipe-là n'était pas en capacité de renverser le match en 10 minutes ou en 20 minutes. Jamais. Arsenal n'a pas tremblé. Arsenal a été posé. Arsenal, même lorsque ça a chauffé, Arsenal a joué son football. Ressorti proprement les ballons, le seul bémol, c'est la bourde de William Saliba. À ce niveau-là, tu ne peux pas te permettre de faire ce genre de choses. C'est ça le seul bémol. Mais sinon, Arsenal a joué son football. Bukayo Saka qui rate son penalty, mais Bukayo Saka a le mental pour rester quand même dans le match. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui, après avoir raté un penalty à Bernabeu, arrivent à rester dans le match. Bukayo Saka a un mental. Bukayo Saka a appelé à devenir un très grand. Mais est-ce que Arsenal, c'est le club qui peut te faire devenir un très grand? Je ne crois pas. Il va falloir t'exporter, soit dans des clubs comme le Real Madrid, le FC Barcelone, Manchester City et autres. Mais félicitations à cette équipe d'Arsenal. Félicitations à cette équipe d'Arsenal et j'espère que cette équipe d'Arsenal va aller au moins jusqu'en finale parce que je ne peux pas dire jusqu'au bout parce qu'au bout, il y a mon équipe du FC Barcelone et en tant que
supporter du Barça, je suis bien évidemment très content de l'élimination du Real Madrid. Et ce soir, Mbappé, je sais pas, Mbappé. Comment tu te sens après ce match-là? Comment se sent Kylian Mbappé après ce match-là? Lui qui est venu au Real de Madrid pour gagner une Ligue des Champions. Il parle du PSG parce que le PSG, pour lui dans sa tête, il ne pouvait pas gagner une Ligue des Champions avec le PSG. Mais je pense quand même que si Kylian Mbappé était resté dans ce truc du PSG-là, il aurait eu une vraie chance cette année de gagner une Ligue des Champions. Une vraie chance de gagner la Ligue des Champions. Donc, tu parles du PSG pour le Real de Madrid dans l'optique de gagner une Ligue des Champions et tu arrives, ta première saison, tu ne la gagnes pas et de l'autre côté, le PSG continue en demi-finale et aura peut-être une chance de gagner une Ligue des Champions. Ça la fout mal, hein. Ça la fout mal et il sort blessé encore. La fin de saison du Real va être compliquée. Ça va être une saison blanche pour le Real. La première saison de Kylian Mbappé au Real, c'est une saison blanche, les amis. Saison blanche comme le t-shirt que je porte. Saison blanche comme la tunique merengue. Il va falloir très vite que Florentino Pérez et le directeur sportif de Real de Madrid ciblent de bons profils. Il y a un chantier au milieu de terrain qu'il faut reconstruire. Il y a un chantier aussi sur les côtés qu'il faut reconstruire. Parce que je pense qu'en défense centrale, Rudiger Asensio, ça peut tenir. Mais à la bas, ce n'est plus possible. Lucas Vazquez, c'est pas possible. Il va falloir reconstruire. Même Mendy, c'est pas au niveau. Même Mendy, c'est pas au niveau. Donc, on va bien voir, on va voir ce que ça va donner sur le marché des transferts. Je pense que cette équipe va être reconstruite. Et l'année prochaine, c'est sûr qu'elle reviendra plus forte. Allez, amis merengues, vous pouvez vous consoler, suivez-vous là, vous avez 15 Ligues des Champions, ça va être long pour vous rattraper. Allez, ciao, ciao.